Aujourd'hui, on va enquêter sur le Madison, danse phare des années 1960, et on parlera aussi du Hully Gully. On n'oubliera pas d'aller faire un petit tour du côté du Kuduro et de l'Electric Slide. Allez, c'est parti! Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission télédiffusée, nous allons vous parler du Madison. Tout commence à Issonne-sur-Mer, une petite commune de France, où le bateau américain, le Hully Gully, s'échoue lors d'une tempête en 1957. Le mât du bateau se cassa et personne ne put le redresser ni déplacer la carcasse du navire. Chaque année, le petit-fils du capitaine décédé dans le naufrage décida de commémorer l'accident en faisant quelques pas de danse sur le mât du bateau que tout le monde connut dès lors sous le nom du Madison. Et ainsi, cette danse se perpétua de par le monde entier. Et oh, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites là? Cette histoire est complètement fausse. Mais vous racontez n'importe quoi à Fabulateur, Bachibouzouk, Marin d'eau douce. Et voici donc la vérité sur le Madison en un seul mot. Et si je vous dis babaoup, vous me répondez le Madison, évidemment. Au-delà de ce gimmick musical, tout le monde connaît ou croit connaître le Madison, tellement cette danse est répandue dans les bals, mariages, fêtes populaires ou familiales. C'est en effet une danse facile à apprendre, mais on trouve tellement de Madison et de variantes extravagantes sur internet qu'il est difficile de trier le vrai du faux dans les pas de cette danse en ligne. Ainsi, je vous propose de découvrir que le Madison n'est pas vraiment la danse que vous croyez et qu'elle a des origines qui vont vous surprendre. Oui, moi, mon histoire était déjà bien surprenante. Allez, comme je vous sens pressé, on va voir les pas de ce que l'on nomme le Madison en France de nos jours. Vous aurez ainsi une base de comparaison lorsque je vais vous dérouler l'histoire de cette danse un petit peu plus loin. Le Madison moderne, le plus répandu en France, se danse sur 16 mouvements et 16 temps. Le principe est de répéter la même séquence de pas durant toute la chanson, tout en changeant d'orientation et en faisant un quart de tour à chaque fois que l'on a fait une série de 16 pas. On fait donc successivement face aux 4 murs d'une pièce carrée ou rectangulaire, et une fois qu'on a fait le tour complet, on recommence à zéro. Je peux leur montrer, je m'ennuie déjà un peu là. Bon, ok, allez-y. Yes! Commencez avec les pieds assemblés. On fait un pas à droite avec le pied droit. On assemble le pied gauche, puis on écarte de nouveau le pied droit, et on donne un coup du pied gauche en diagonale droite. On répète l'opération ensuite, vers la gauche, en commençant par le pied gauche. Ensuite, on recule le pied droit, on recule le pied gauche, on recule de nouveau le pied droit, et on pointe le pied gauche vers l'avant. Ensuite, on pose le poids du corps sur le pied gauche qui est déjà en avant. Ensuite, on pointe le pied droit vers l'avant. Puis on pose le poids du corps sur le pied droit vers l'avant. Et enfin, on saute sur place sur le pied gauche en pivotant d'un quart de tour à droite. Voilà, vous voyez, c'est une danse simple que l'on danse en groupe à diverses occasions de nos jours. Il existe des variantes, mais j'y reviendrai en fin d'émission, après vous avoir raconté comment nous en sommes arrivés au Madison que je viens de vous décrire. Avec l'aide de Monsieur Cristobal, évidemment. Merci bien. Oui, de rien. Mais cela mérite une enquête approfondie. Mais rendons-nous donc à la fin des années 1950 aux États-Unis pour parler d'une chorégraphie que l'on appelle le Madison. Dans les années 1950, la musique est en train d'évoluer d'un mélange de rhythm and blues, de country et de swing vers le rock and roll. En parallèle, les Américains ont connu des danses pratiquées aussi bien en solo, comme le Charleston des années 1920 ou le Chim Cham des années 1930, qu'en couple, comme le Lindy Hop, aussi appelé Jitterbug à l'époque. Le Lindy Hop, c'était la danse des Noirs américains. Pour simplifier, le Jitterbug, c'était la danse des Blancs, mais en réalité, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Juste une question de marketing dans une société où la ségrégation n'avait pas encore disparu. Bien souvent, d'ailleurs, les producteurs blancs se sont inspirés de la culture et des trouvailles des Noirs pour développer de nouvelles musiques ou de nouvelles danses. Certains danseurs blancs de l'époque le disent eux-mêmes. Les Noirs savaient naturellement danser avec leurs hanches et les Blancs étaient un peu plus coincés. Les ados ne s'y trompaient pas, visuellement la danse des Noirs était plus attractive et plus fun. C'est comme ça qu'est né le twist à la fin des années 1950, et on sait que la vague de cette danse où l'on se tortille dans tous les sens a submergé le monde entier pendant des années. Les adolescents se sont rapidement emparés de cette danse et leurs parents leur ont peu après emboîté le pas en twistant dans tous les sens à leur tour. Il a donc fallu que les teenagers retrouvent autre chose pour se démarquer de leurs aînés
et se retrouver dans des danses et des musiques spécifiques aux jeunes. C'est un peu comme les ados qui aujourd'hui font des vidéos sur TikTok alors que leurs parents sont sur Facebook et leurs grands-parents sont sur 3615 oulala, je ne sais pas. Et c'est ainsi qu'une multitude de danses sont nées entre la fin des années 1950 et le début des années 1960, dont dans le désordre, le locomotion, le pony, le mashed potatoes, le hurly-gully et le Madison. Et comment est né le Madison, puisque vous dites que mon histoire n'est pas vraie? Le Madison, c'est d'abord le nom d'une chorégraphie créée en 1957 dans le quart nord-est des États-Unis, où plusieurs villes s'en disputent la paternité. Columbus, Detroit, Baltimore, Philadelphie, etc. Comme pour le chim-cham de l'ère du swing, les danseurs dansent à l'unisson sur des lignes et font tous face à la même direction sans avoir de partenaire. Comme le chim-cham, le Madison est composé d'un enchaînement assez long, de différents pas qu'il faut connaître à l'avance. Mais le Madison alterne un pas de base simple et récurrent avec des séquences de pas, assimilables à des figures, plutôt variées, qui sont annoncées par un DJ ou directement dans l'enregistrement musical. La particularité du Madison est qu'il commence du pied gauche, alors que la plupart des danses de groupe commencent du pied droit. L'une des histoires relatives aux origines de la chorégraphie raconte que le Madison aurait été développé dans un club afro-américain de Columbus, dans l'Ohio, sous la houlette d'un certain William Holloway, surnommé Bubbles. Lors d'un voyage à New York, celui-ci aurait eu besoin de demander son chemin vers Madison Avenue, et on lui aurait répondu « Take it to the left », prenez à gauche. En rentrant à la maison, il se serait rappelé ce moment et s'en serait inspiré pour créer une chorégraphie qu'il a appelée Madison et qui commence du pied gauche. Que cette légende soit à l'origine de la danse ou non, le fait est que le Madison s'est rapidement propagé dans diverses villes du Midwest américain et que la danse a attiré l'attention d'artistes et de producteurs de musique. En effet, jusqu'ici, il n'y avait pas un seul et unique morceau pour danser le Madison. Comme il fallait annoncer les pas, un peu comme en salsa quand on fait une rueda des casinos, et ça change tout le temps au gré de l'inspiration de l'annonceur, certains ont eu l'idée d'intégrer les annonces lors de l'enregistrement des disques. C'est le cas du Madison Time, d'Al Brown and the Tune Toppers, ou celui du Ray Bryant Combo en 1959, le morceau le plus utilisé actuellement pour danser le Madison, et qui a peu à peu pris le nom du titre musical, où l'on entend les annonces faites par le DJ de Baltimore, Eddie Morrison. L'engouement pour le Madison n'a pas non plus échappé au producteur du Buddy Dean Show, une émission de télé pour les teenagers. À l'époque, les shows télévisés pour adolescents présentant de la musique et de la danse étaient très suivis en fin d'après-midi ou en début de soirée. Et il y en avait de différents dans tous les États-Unis sur le même principe. Dans cet enregistrement d'une émission du Buddy Dean Show de 1960, on voit danser le Madison sur le titre Madison Time d'Al Brown and the Tune Toppers, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, où l'appel des figures est intégré aux paroles de la chanson. Et les autres émissions pour adolescents dans tout le pays n'ont pas tardé à reprendre le filon et présenter le Madison sur le petit écran des Américains, et ainsi continuer à propager la danse. Allez, on danse! Les mêmes pas que j'ai fait tout à l'heure? Non, pas vraiment, c'est complètement différent. Le pas de base du Madison Time se fait sur 6 temps. On avance d'abord le pied gauche, on pointe le pied droit à côté et légèrement derrière le pied gauche, avec la possibilité de claquer des mains, on recule le pied droit, puis on pointe le pied gauche du côté droit, croisé devant le pied droit, on pointe ensuite le pied gauche à gauche, donc on décroise, puis enfin, on pointe le pied gauche à droite, de nouveau croisé devant le pied droit. Avec la pratique, et selon les lieux, le Madison original s'est étoffé de différentes figures auxquelles on a donné un nom. Strong Turn, Double Cross, Two Up and Two Back, The Big M, Tea Time, The Rifleman, Cleveland Box, Basketball, Birdland, le Jackie Greason, aussi appelé Away We Go, The Big Boss, Will Chamberlain Hook, etc., etc. Oui, c'est aux États-Unis tout ça. Et en France? En France, le Madison n'arrive qu'en 1962. On sait bien qu'à l'époque, les jeunes Français sont friands de tout ce qui vient du vieux continent, aussi bien au niveau musical qu'au niveau de la danse. En plus des artistes américains qui viennent chanter en Europe, les artistes français adaptent les chansons américaines en conservant la mélodie, mais en y associant des paroles en français. C'est le Madison. Et j'ai demandé à Harold Nicolas, qui est un célèbre danseur international. Le Madison a, entre autres, été présenté en France par Harold Nicholas le 1er juillet 1962 dans l'émission Âge tendre et tête de bois, comme il le fera par la suite pour le hurly-gully. Mais la chorégraphie est longue et plutôt difficile à maîtriser, d'autant plus que les annonces n'ont pas particulièrement été traduites en français. Ainsi, aucun titre français ne reprendra le principe d'intégrer les annonces dans un enregistrement, et la danse eut du mal à percer. Les jeunes Français impatients voulaient des choses plus simples. Rien ne vaut une belle coiffure qui tient pendant la danse, et moi j'utilise de la laque, ou hairspray en anglais.
Depuis les années 1960, le Madison n'est plus apparu sur les écrans. Et il faut attendre 1988 que le réalisateur John Waters tourne Hairspray, un film musical représentant la jeunesse des années 1960 à Baltimore sur un fond de ségrégation raciale. On y voit une longue scène se déroulant dans un show télévisé pour teenagers où les ados et les jeunes adultes dansent le Madison sur le titre de Ray Bryant. Par la suite, ce film a été adapté en comédie musicale à Broadway à partir de 2002, où la scène du Madison a été reproduite. Puis un remake a été réalisé en 2007 avec John Travolta et Michelle Pfeiffer où la scène du Madison a été remplacée par une chorégraphie originale basée sur les différents mouvements des années 1960. Je vous conseille de voir les deux versions du film qui ont chacune leur charme malgré l'absence du Madison dans la seconde. On peut aussi voir des scènes où l'on danse le Madison dans des séries récentes comme 11-22-63 datant de 2016 ou Maniac dans sa saison 5 de 2018 sur Netflix. Et en province? La preuve que les Français ont eu du mal à maîtriser le Madison original, on la trouve en 1962, toujours dans l'émission Âge tendre et tête de bois d'Albert Resner, où un groupe de Toulousains, baptisé les Bluebells pour l'occasion, fait une démonstration de Madison à la discothèque du Ramier. Je dirais, c'est le Madison qui s'est présenté par les Bluebells de Toulouse. Allez-y, le Madison. Il fallait bien que je mentionne cet épisode puisque je vis actuellement dans la Ville Rose. Certes, Harold Nicolas n'avait pas encore expliqué la danse aux téléspectateurs français de l'émission, mais il n'y a ici que le two-up on two-back et des chassés latéraux, comme dans notre Madison actuel d'ailleurs, et c'est plutôt, à revoir. On m'a parlé du grand thème que l'on faisait en France dans les années 60, mais qu'est-ce que... À défaut d'avoir les noms des figures intégrés, il y avait quand même des chansons françaises qui permettaient de danser le Madison. Un jour, une dame m'a dit « Dans ma jeunesse, on dansait le Madison, mais on dessinait un grand thème au sol en se déplaçant. » En effet, il y a eu une chanson nommée Le Grand Thème de Billy Bridge en 1962. L'essentiel des déplacements devait consister à dessiner le M de Madison au sol en faisant des chassés successifs. Ce qui est en effet l'une des figures du Madison original. Mais il n'était pas interdit de faire les pas de base du Madison sur 6 temps, qu'on voit faire par ces danseurs dans une émission de télévision. D'autres titres sont ainsi sortis en France, dont le Madison Flirt, aussi chanté par Billy Bridge, ou des morceaux instrumentaux. Voilà, vous savez tout sur le Madison. Ou presque. Et vous allez me dire, quoi, le Madison qu'on vient de décrire n'est pas celui que nous avons dansé au mariage de Tata Sophie? Tout est embrouillé, on ne comprend plus rien. Patience, je vais vous débrouiller tout ça. Et pour cela, il me faut vous parler du Hully-Gully, une autre danse phare des années 1960 que j'ai citée tout à l'heure. Et retournons donc à la fin des années 1950. Mais cela, ça sera pour la partie 2. Suspense. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous aussi sur les différents réseaux sociaux pour voir d'autres vidéos du même genre et suivre mon travail. À bientôt! Et surtout, restez jusqu'à la fin du générique pour la petite surprise! Vous avez du mal à danser? Ne vous découragez pas, voici la solution idéale. Chaque jour, les pilules Ultra Danse vous apporteront souplesse, légèreté, technique et rapidité. Bref, tout ce qu'il vous faut pour danser comme une ballerine sans vous faire de mouron. Choisissez Ultra Danse.